Bonsoir Martine. Bonsoir André. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très impressionné et très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée conférence de Thomas d'Ansbourg. Merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à celle de Tetra ASBL. Tetra qui a organisé cette conférence avec nous. Toute son équipe est là aussi comme la nôtre. Et on remercie donc vivement comme partenaire dans cette aventure qui commence ce soir. J'ai envie de te féliciter parce que c'est un rêve qui se réalise. Alors je vous présente Luc-André Defray qui est l'initiateur et le coordinateur de ce projet. Donc, que nous avons intitulé Chemin citoyen pour une nouvelle alliance des hommes et des femmes. Et voilà, nous posons le premier pas ce soir avec vous. Je vous présente Martine Ancard. Nous assurons ensemble, en alliance, la coordination du projet. Et il faudrait citer encore bien d'autres personnes. Il y a une équipe de bénévoles derrière nous qui ont préparé ce soir et qui continueront à œuvrer pendant tous les mois qui vont suivre jusqu'à la fin, en tout cas, de l'intention de ce projet. Et il nous est cher de mettre à l'honneur aujourd'hui les membres de l'équipe centrale, l'équipe projet. Et je voudrais citer Geneviève de Scottener, Florence Lose, Pascal Camblier, Marie-Christine Antoine, qui œuvrent tout spécialement pour ce projet. Alors, pouvons-nous réenchanter la vie des femmes et des hommes? Alors, pour répondre à cette question, nous vous proposons une expérience, une aventure, un chemin, un parcours. Et au moment de poser le premier pas sur ce parcours, comme nous vous le disions, on va prendre quelques minutes pour vous en parler, en fait. Vous le présentez. Tout part d'une question. Est-ce que nous pouvons vivre une alliance inédite entre les hommes et les femmes en se débarrassant du rapport de force dominant-dominé historique? Et encore une deuxième question. Peut-on quitter les stéréotypes, les préjugés, les schémas culturels inscrits, conditionnés, qui sont figés et imposés? Alors, pour explorer ces questions, nous vous invitons à monter dans un train ensemble, comme si on partait en voyage ensemble. Et d'abord, peut-être savoir de quoi nous parlons et nourrir notre conscience. Pour cela, durant 9 mois de gestation, un temps très symbolique, bien évidemment, nous allons suivre un parcours de clarification des enjeux entre les hommes et les femmes, avec l'aide de personnes ressources qui auront leur regard propre et leur expérience à nous partager, à nous communiquer. Et au bout de cette période de gestation, eh bien, nous vous invitons à vivre un grand week-end de 3 jours avec 50 hommes et 50 femmes, à y vivre l'exploration d'une alliance créatrice inédite entre nous. Et nous allons vous proposer, durant ces 3 jours, une série de processus qui sont tirés du développement personnel, du développement collectif, ainsi que de processus qui fonctionnent dans les entreprises et les organisations. Par exemple, nous allons, grâce au processus du travail qui relie, je crois qu'il y en a dans la salle qui ont cette expérience-là, l'écologie profonde, et bien grâce à ce genre de processus, nous allons inviter aux participants et participantes d'exprimer la gratitude d'être un homme, la gratitude d'être une femme, la gratitude de vivre avec des hommes, de vivre avec des femmes, mais aussi exprimer la souffrance d'être un homme, la souffrance d'être une femme. Ce faisant, on crée en fait un lien davantage entre les hommes et les femmes présentes, on crée une reliance,
et créer le sentiment d'appartenance à un projet commun, à une même destinée. Et dans ce contexte, on sera alors amené, grâce à une technique d'intelligence collective qui s'appelle le forum ouvert, nous inviterons les participants à répondre à la question « Qu'est-ce qu'on veut comme changement dans notre société ?» C'est l'expression citoyenne qui est visée en finalité. On aura traversé des schémas, on aura traversé des processus de transformation, mais on n'est pas que des gens qui faisons de la transformation pour soi ou pour le collectif. Nous sommes des citoyens et nous agissons et nous avons des décisions, nous pouvons orienter la façon dont nous sommes organisés. Alors, à côté de cela, nous aurons pas mal de fois l'opportunité de pratiquer de la biodanse, qui est une technique qui va permettre d'ancrer par le corps le ressenti, les vécus, et dynamiser le lien entre les participants. Voilà, je vous propose de revenir juste un instant sur ce que nous avons dénommé le chemin de conscience. Donc c'est 9 mois de gestation. Vous avez tous en principe reçu à l'entrée un petit flyer. Au centre de ce petit flyer, vous avez tout le développement de ce que nous vous proposons pour ces 9 mois. Et vous verrez que la première chose, c'est que nous avons voulu diversifier les regards, les visions sur ce thème. Donc nous aurons des approches plus sociétales, une approche anthropologique, et puis pas mal aussi d'approches par rapport au développement personnel. Et nous avons aussi voulu varier les formes proposées pour approcher le thème. Donc nous aurons tant des conférences que des ateliers, que des moments de témoignage et de partage. Regardons un petit peu. Aujourd'hui, tout commence avec la conférence de Thomas Dansbourg, Femmes et hommes, monde nouveau, alliance nouvelle. On va en parler dans quelques minutes. Merci à Thomas d'avoir répondu à notre invitation, d'être comme ça celui qui va lancer le projet, lancer l'initiative sur cette année. Ensuite, on a voulu pouvoir poser un regard sur quels sont les enjeux entre les hommes et les femmes, les enjeux de pouvoir, de rapport de force, à la fois dans la sphère privée et la sphère publique. Et c'est comme ça qu'au mois de mars, Françoise Goffinet, qui est sociologue, va nous donner une vue de la situation de ce qui se passe entre les hommes et les femmes dans la sphère publique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, dans la question d'éducation et autres. Cette conférence est organisée par notre partenaire, l'ACRF, Mouvement de femmes en milieu rural. Et ce sera suivi au mois d'avril par une conférence menée par Serge et Carole Vidal-Graff, deux thérapeutes, un couple, qui eux nous parleront des enjeux dans la sphère privée et dans le couple, des enjeux de rapport de force et de jeu de pouvoir. Peut-être qu'il y aura des liens à faire entre ces deux conférences. Et ce sera suivi après par une conférence donnée par un anthropologue bien connu à l'UCL, Michael Singleton, qui, avec son expérience, pourra nous parler de manière de vivre ensemble entre les hommes et les femmes dans d'autres cultures et traditions. Cette conférence est menée avec le soutien de la Maison du développement durable de Louvain-la-Neuve. Alors en juin, nous aurons l'opportunité d'entendre les témoignages d'hommes et de femmes en chemin. Ce sera 2 soirées différentes, on entendra d'abord les femmes et puis les hommes. Pour la soirée des hommes, notre partenaire sera Mankind Project du Nouveau-Guinée. En juillet, c'est l'ASBL CEFA de Louvain-la-Neuve, Centre pour l'éducation à la famille et à l'amour, qui va nous proposer une journée d'été sous forme d'un atelier d'expérimentation sur le thème Mars et Vénus revisité. Tout un programme. En septembre, le réseau Homme Belgique, dont Luc André est d'ailleurs le président, partenaire par ailleurs du projet, propose une pièce de théâtre sur le thème des relations entre les femmes et les hommes, qui sera suivie d'un espace de groupe de parole sous le mode du forum ouvert dont on vous a déjà parlé pour le week-end. C'est encore un mois. Et enfin, au début octobre, nous avons invité Gérard Leleu et Paul Salomon qui ont accepté de s'associer pour l'occasion pour nous parler de la réconciliation possible entre les femmes et les hommes. Et nous pourrons bien sûr adresser
s'adresser à ces deux personnes d'expérience sur les questions que nous avons posées en fin de parcours sur le thème qui nous aura rassemblés. Voilà un beau programme qui, nous croyons, permettra d'aborder avec nuance les relations entre les hommes et les femmes qui sont complexes. Et nous sommes particulièrement confiants dans le processus qui est mis en place. Entre autres, pour le week-end d'automne, eh bien, nous pouvons compter sur l'expérience et le professionnalisme des animateurs qui vont proposer les processus dans ces 3 jours. Et ce qui va sortir de la co-créativité des femmes et des hommes dans ce week-end, eh bien, nous le verrons ensemble si vous choisissez d'y participer, ce que nous souhaitons bien sûr. Nous avons évoqué plusieurs partenaires qui sont à nos côtés, ils sont repris sur les flyers aussi que vous avez reçus, au cas où on en aurait oublié, qui sont avec vous aussi. Nous les remercions bien sûr pour leur participation, pour leur engagement. Si vous voulez en savoir plus sur ces partenaires, ces ASBL qui sont présentes, ils ont a priori tous à peu près un stade dans l'autre d'entrée et vous pourrez encore les rencontrer si vous voulez plus de précisions sur eux quand vous sortirez. Il y a aussi une librairie que nous avons invité à être présents et qui vous proposera les livres de l'orateur de ce soir, Thomas d'Ansembourg, aussi d'autres orateurs du chemin et parfois aussi d'autres auteurs qui ont écrit sur le sujet. Alors, des informations concrètes, pour vivre cette expérience, nous proposons une politique de prix qui peut vous intéresser. Ceux qui sont membres des associations partenaires peuvent bénéficier d'une réduction. Et nous proposons aussi un prix package pour l'ensemble des conférences et le week-end. Si vous êtes intéressé par cela, rendez-vous au stand de l'Alliance Créatrice. Alliance Créatrice ASBL, c'est l'ASBL organisatrice du projet. Voilà, alors justement encore, et puis on aura terminé, on laissera déguster la soirée. Sur le site internet et la page Facebook qui ont été créées sur le projet. Donc nous voulons vraiment qu'un maximum de personnes intéressées puissent avoir accès aux conférences. Donc les conférences sont filmées et elles seront donc présentes sur le site pour si vous voulez les revoir ou si vous ne pouvez pas être présent et que vous avez envie de les regarder. C'est aussi l'endroit pour pouvoir échanger, déposer des réflexions, des idées et faire vivre ensemble vraiment par nos réflexions que vous avez envie de partager. N'hésitez pas à consulter le site et même à déposer, c'est possible, ça, déposer des informations que vous auriez sur le sujet et nous le ferons de même bien sûr.